Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle édition dont la première partie sera tournée vers l'environnement à l'occasion de la semaine organisée à Monaco et consacrée à la santé de la planète. Nous recevrons à ce propos le plongeur et biologiste marin Laurent Balesta. Il nous parlera de sa dernière aventure. Écoutez bien, il est resté avec 3 autres personnes dans un caisson pressurisé de 5 mètres carrés pendant un mois pour faire des plongées à plus de 100 mètres de profondeur et explorer les fonds marins. Restez avec nous, j'en suis sûr, ça va être passionnant. Le traditionnel gala de la Fondation Prince Albert II au profit des océans se transformera ce jeudi en un gala plus largement pour la santé planétaire, avec en invité d'honneur le chanteur Sting. Pour nous présenter ce gala, le vice-président de la Fondation Prince Albert II. Et toujours dans le cadre de cette semaine dédiée à l'environnement, une masterclass a été organisée par Pauline Ducruet, la créatrice de la marque Alter, une marque qui se veut durable. Nous y étions. Un sujet qui, j'en suis sûr, va intéresser tous les parents. Les lycéens monégasques sont-ils addicts au tabac, à l'alcool, au cannabis ou encore à Internet, aux réseaux sociaux et aux paris d'argent? Pourrait répondre, une conférence a été organisée par l'IMSEE. La réponse dans un reportage à suivre. Il n'y a pas que les guitares Gibson ou Fender pour les amateurs de rock. Nous vous ferons découvrir une exposition de guitares fabriquées par un luthier italien, je dirais même un artiste, les guitares Vendré, actuellement visibles à la G&M Design. Et enfin, à l'heure où beaucoup de manifestations s'annulent les unes après les autres, la 17e édition du Monte Carlo Festival de la Comédie, après plusieurs reports, devrait bien avoir lieu. Nous serons avec l'organisateur, le comédien Ezio Greggio. Il reviendra sur la complexité en ce moment d'organiser ce type de festival et plus largement sur l'industrie du cinéma pendant cette crise sanitaire. Mais avant de développer tous ces thèmes, on commence par de mauvaises nouvelles, Christine Datomel. Si le Festival de la Comédie aura bien lieu, vous allez nous annoncer des annulations de manifestations. Oui, c'est officiel. La journée du patrimoine prévue ce dimanche n'aura pas lieu cette année, de nombreux participants n'étant pas en mesure d'assurer toute la sécurité sanitaire satisfaisante et l'affluence trop importante due à la gratuité attachée à cette manifestation pour les musées par exemple présente beaucoup trop de risques, Fabien. Autre événement également qui a fait beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux, la foire d'attractions. Eh bien, la mairie vient de l'annoncer, c'est officiel. La foire d'attractions qui devait se tenir sur le port Hercule du 16 octobre au 19 novembre est également annulée. Et puis le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour protéger les Monégasques et les résidents de la principauté. Oui, la principauté se veut prudente face à l'évolution de la situation sanitaire qui sévit dans la région et pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, le gouvernement princier a décidé d'aménager certaines règles de précaution pour assurer une bonne protection sanitaire sur le territoire. C'est pourquoi la décision a été prise de réduire la jauge maximale des manifestations à compter de ce vendredi à 1000 personnes, sauf dérogation exceptionnelle. L'AS Monaco, d'ailleurs, a pris note de la décision du gouvernement. Le club travaille désormais à l'application de cette décision afin de permettre à ses abonnés d'assister autant que possible à la rencontre de la 5e journée de Ligue 1 prévue dimanche contre Strasbourg et de pouvoir soutenir l'équipe. Cette décision contraint en revanche le club à fermer la billetterie pour le match. Alors, les personnes ayant acheté un ticket seront remboursées et les conditions de ce remboursement seront communiquées directement par mail dans les meilleurs délais. D'autres mesures viennent également d'être prises, Christinda. Oui, à noter également qu'à partir de ce vendredi 25 septembre, la vente d'alcool à emporter sera interdite de 20 h à 6 h du matin et que les déplacements scolaires en dehors de la principauté ne sont plus autorisés. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler aux Monégasques et aux résidents l'importance de respecter les gestes barrières comme le port du masque ou la distanciation physique. C'est pourquoi une nouvelle distribution gratuite et généralisée de masques en tissu pour l'ensemble de la population est en cours. Ces masques parviendront dans les boîtes aux lettres dans les prochains jours. De ce lundi jusqu'à dimanche, la principauté place la santé de la planète au cœur de son actualité avec de nombreux rendez-vous par le biais de la Fondation Prince Albert II, que ce soit au Yacht Club ou au musée océanographique. Nous recevions mardi Mike Horn, aujourd'hui un autre aventurier, le plongeur et biologiste marin Laurent Balesta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler d'une aventure incroyable que vous avez vécue il y a un an. Vous avez d'ailleurs projeté au musée océanographique un documentaire à ce propos. C'est simple, vous êtes resté dans un caisson pressurisé de 5 mètres carrés, vous étiez 4 là-dedans, à environ 100 mètres de profondeur pendant un mois.
C'est complètement dingue, non, Laurent Balesta? Bah, c'est dingue si on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Parce que Ouais, là, on ça va serait vraiment complètement fou. Mais on a accepté ces contraintes, même cette prison, on peut le dire. Mais on sait pourquoi. C'était pour avoir une liberté sans équivalent, être sans limite de temps théorique à grande profondeur. Là où les 20 dernières années, je ne pouvais aller que 10-20 minutes pour des heures de remontée périlleuse, bah, tout à coup, je pouvais rester 2, 3, 4 heures et 2 fois dans la journée. Donc, je faisais presque une journée complète à grande profondeur en Méditerranée sans plus me soucier de la décompression puisque je n'avais pas véritablement à remonter, à gagner l'air libre, mais simplement à rejoindre la tourelle ascenseur qui m'amenait dans la station spatiale pressurisée. Quel était l'objectif de cette mission scientifique, justement? Toute science commence pour moi, en tout cas, par de l'exploration. L'exploration, ce n'est pas la partie romantique de la science, c'est la partie primordiale. Et qu'est-ce que l'on peut connaître de ces grandes profondeurs si l'on ne peut pas y passer plus de 10 ou 20 minutes? Que serait un botaniste qui passerait 10 ou 20 minutes dans une forêt tropicale? Le travail naturaliste, c'est un travail qui s'inscrit dans la patience, dans le temps long. Et au fond de la mer, en général, le temps se compte en minutes. Là, tout à coup, il se comptait en heures. Alors, ça changeait tout. Ces écosystèmes profonds sont très rarement illustrés, voire jamais illustrés. Et il y a toute une série d'espèces animales ou de poissons, d'invertébrés, qui n'ont tout simplement jamais été illustrés vivants. Et voilà tout ce qui m'a motivé dans cette mission. Et qu'est-ce que vous avez pu observer? Beaucoup de choses. Dès le premier jour, le premier jour où nous étions tellement fébriles quand on est sorti de la tourelle et qu'il fallait donc quitter cette tourelle sans ombilical, s'éloigner et partir explorer. C'est quand même assez paradoxal parce qu'on passe 20 ans à revendiquer ça. Puis une fois qu'on a le droit de le faire, c'est à peine si on ose. Bon, dès le premier jour, on est tombé sur la reproduction des calamars veinés, une espèce de calamar de Méditerranée plutôt rare, et qui pendant 3 heures durant s'est accouplé, reproduit devant nous. On a pu filmer tous les détails de ce moment crucial dans leur cycle de vie, puisque dans la vie d'un calamar, il n'arrive qu'une seule fois, après quoi il meurt. Alors ça, c'était déjà un premier beau cadeau. Mais presque tous les jours, on a eu droit à nos récompenses naturalistes. Ça a été des poissons que je rêvais de voir depuis longtemps, comme le barbier perroquet qui n'avait jamais été photographié, ou d'autres dont je ne connaissais même pas l'existence, la morue cuivrée, la cardine franche, l'araignée élégante. Et tout ça, ce n'est pas des animaux qui vivent au fin fond de la Nouvelle-Guinée ou en Antarctique, c'est des animaux qui vivent entre Marseille et Monaco. Alors ça, je trouve ça encore plus excitant de se dire que cet exotisme, il appartient, malgré tout, c'est notre patrimoine, même si ça paraît tellement exotique. Quelles sont les complexités de cette expérience? Ça n'a pas dû être simple. Non, c'est pas simple. Il y a supporter cet isolement, cet espace extrêmement confiné. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas si mal vécu que ça, l'enfermement. Il y avait un inconfort thermique parce que dans une atmosphère à 97% d'hélium, on a toujours trop chaud ou trop froid, mais on n'est jamais bien. Alors ça, c'est un peu handicapant. Et puis on a les cordes vocales à peu près paralysées par la haute pression et par l'hélium, ce qui fait qu'au début, c'est rigolo, on a une voix de canard. Puis après, c'est plus rigolo du tout parce que tout simplement, on ne se comprend pas. On peut faire tous les efforts d'articulation, c'est inaudible. Donc on est un peu isolé comme ça. Mais la vraie difficulté, c'était le fait de sortir à grande profondeur, d'y rester 3 à 4 heures, 2 fois par jour, et de subir ce froid qui est très particulier parce que ce n'est pas simplement le froid des basses températures. En Méditerranée, à 120 mètres, l'eau est à 14 degrés, ce n'est pas si froid que ça, surtout quand on est bien équipé. Mais c'est le froid lié à la haute pression et à l'hélium. C'est un froid votre chaleur vous est arrachée par les poumons à chaque expiration. Donc on peut mettre toutes les combinaisons sur le dos, ça ne change rien. Et donc on est très vite complètement refroidi. Donc ça, c'était la chose la plus difficile à supporter, c'était le froid, malgré la canicule de la Méditerranée en surface. Nous avions très très froid au fond. Il y a eu des frictions entre vous? On n'a pas envie de s'entretuer au bout d'un moment dans 5 mètres carrés pendant un mois? Alors vous savez,
Moi, je tiens ça de Nicolas Hulot du temps d'Ushuaïa. Il me disait toujours, le premier critère pour former une équipe, ce n'est pas les compétences. C'est d'abord le vivre ensemble. Et donc j'ai toujours gardé ça à l'esprit et mes camarades, je les ai choisis d'abord pour ça, parce que c'est des gars d'humeur égale. À partir de là, tout était possible. Moi, j'aurais même fait une semaine de plus, en vérité. C'est un documentaire, mais c'est un livre également. Oui, merci de le signaler, parce que pour moi, c'est un livre essentiel dans ma carrière. C'est bien sûr ces 28 jours, mais c'est aussi les 14 années de plongée profonde en Méditerranée qui ont précédé. Et ce qui est fou, c'est que le résultat, c'est que choisi objectivement, la moitié des photos viennent de ces 28 jours et l'autre moitié de ces 14 années. Preuve que ces 28 jours pèsent autant que 14 ans. Alors ça, je trouve ça symboliquement très, très fort. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez passionné les téléspectateurs autant que vous venez de me passionner. Merci, Laurent Balesta. Merci à vous. On reste dans le domaine environnemental. Jeudi soir sera organisé le Monte Carlo Gala for Planetary Health sur les terrasses de l'Opéra. Je vous propose d'écouter à ce propos Olivier Wenden. Ce n'est plus un gala exclusivement centré sur les océans. Là encore, l'actualité internationale nous ayant conduit à faire évoluer ce thème vers la santé planétaire, le planetary health, qui est une notion beaucoup plus englobante. La santé humaine, la santé animale, la santé environnementale ne faisant en réalité qu'un. Et aujourd'hui, cette crise nous a révélé très largement cette dimension-là. Nous avons l'honneur d'avoir Sting en concert privé. Sting sera aussi l'invité d'honneur et recevra pour son engagement environnemental, notamment en matière de lutte contre la déforestation avec la Rainforest Foundation, un prix spécial de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et puis, sur scène, pour animer la soirée, Dame Helen Mirren, Andy Garcia, Kate Beckinsale, Sienna Miller, mais aussi Rebel Wilson, qui seront là cette année pour animer cette soirée spéciale, puisque là encore, dans le profond respect des normes sanitaires, nous avons réduit le format. Ce sera 300 personnes au lieu de 800 comme l'an passé, des tables en capacité réduite, mais toujours une bonne ambiance et une bonne atmosphère au service de la planète. Et toujours dans le cadre de cette semaine dédiée à l'environnement et sa préservation, cette masterclass organisée par Pauline Ducruet, créatrice de la marque Alter. Elle est l'une des fers de lance d'une mode durable et elle a tenu à partager son expérience. Nous l'écoutons. Nous, on essaye d'être durable sur plusieurs choses, donc notamment l'utilisation de certains matériaux. Donc on n'a aucune fibre synthétique, par exemple chez Alter, on n'a que des fibres naturelles, donc des 100% soie, 100% coton. Et aussi un des gros aspects de Alter, c'est qu'on utilise beaucoup de matières recyclées, notamment le jean et le cuir, qui sont des matières qui demandent énormément d'eau et énormément de produits chimiques à produire. Donc il n'y a aucune production de cuir ou de jeans. C'était une motivation lorsque vous vous êtes lancé dans ce milieu de la mode de pouvoir produire des pièces qui soient de l'upcycling? Oui, bien sûr, ça a été une volonté qui était la mienne depuis le début. J'avais ces deux valeurs qui étaient l'unisexe et l'éco-responsabilité. Je voulais que ça soit en accord avec ce que je défends tous les jours, donc voilà. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, hein. La mode s'est remise en question, hein. Mais je pense qu'après, avec tout ce qui se passe, on a pris le temps de voir que l'état d'urgence était bien dépassé et que voilà, dans le monde de la cosmétique, des bijoux et aussi dans le monde de la publication, on s'est rendu compte que l'éco-responsabilité était vraiment très très importante. Donc voilà, on s'y met. Les lycéens monégasques sont-ils addicts? Suite à l'enquête menée en 2019 auprès des lycéens de la Principauté, l'INSEE a organisé une conférence en ce qui concerne la consommation de produits psychoactifs, comme le tabac, l'alcool et le cannabis, mais aussi aux usages sans substance, autrement dit des addictions dues à Internet, aux réseaux sociaux et aux paris d'argent chez les jeunes de Monaco. Vanessa Dessy était sur place, voici son reportage. Menée dans une trentaine de pays tous les 4 ans, l'enquête ESPAD interroge les adolescents sur leur comportement de santé. En Principauté, l'enquête a été mise en œuvre auprès de l'ensemble des lycéens et collégiens de 16 ans et plus scolarisés dans les établissements monégasques. Alors, l'objectif de l'enquête, c'est de faire une photographie des addictions, des habitudes de consommation de nos jeunes, le tabac, l'alcool, les écrans, Internet, les stupéfiants. Puis c'est même plus qu'une photographie, c'est en ça que c'est intéressant pour nous parce que c'est aussi un film dans la mesure où c'est un exercice qui est renouvelé régulièrement et ça nous permet de voir l'évolution des consommations et donc de déterminer si les politiques publiques de prévention, les messages que nous passons
sont entendus, s'ils sont bien reçus ou pas. En principauté, globalement, les tendances ont diminué, notamment sur la consommation de tabac, de cannabis et d'alcool. Mais 93% des lycéens entre 16 et 18 ans affirment avoir déjà consommé l'un de ces 3 produits. Il y a une consommation régulière qui s'installe sur certains produits. Notamment, voilà, le cannabis concerne encore 5% de la population lycéenne en usage régulier. Et puis, on voit que d'autres pratiques ont tendance à augmenter, par exemple la e-cigarette. Alors, le tabac diminue, mais la e-cigarette a tendance à augmenter. Et puis, tous les usages sans substance ont tendance également à augmenter. Bien évidemment, en premier lieu, Internet et les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi, dans une moindre mesure toutefois, les paris d'argent. Au total, 1369 élèves de la principauté, de la 3e à la terminale, ont répondu en classe au même moment à ce questionnaire anonyme. Voilà ce que l'on pouvait dire des addictions chez les lycéens en principauté. On passe à une manifestation qui a failli être annulée, puis reportée, puis reportée. Et finalement, elle devrait avoir lieu du 5 au 10 octobre au Grimaldi Forum. Et on en a bien besoin en ce moment, de l'humour à travers le Monte Carlo Film Festival de la comédie. Avec nous, l'organisateur Ezio Greggio, bonsoir. Bonsoir à vous, comment ça va? Très bien, très bien. Je croise les doigts d'ailleurs pour vous, mais finalement, vous allez y arriver, la 17e édition devrait bien avoir lieu. On espère parce que c'est une grande bataille, cette fois avec un ennemi qui est très petit mais très dangereux. Mais on espère de pouvoir finalement la faire. On commence le 5 jusqu'au 10 d'octobre, comme vous avez dit avant. Comment sera cette 17e édition, selon vous? Comment elle va se dérouler? Vous avez déjà une idée, j'imagine? On a des films fantastiques qui arrivent de l'Espagne, de la France, de l'Italie, des États-Unis. Des États-Unis, on va faire le vendredi 9 une avant-première mondiale. C'est le dernier film de George Gallo, un grand directeur américain, avec un film avec Robert De Niro et Morgan Freeman. Et ça, pour nous, c'est un grand honneur que les États-Unis ont choisi le Monte Carlo Film Festival pour montrer cette comédie très drôle qui a fait mon ami George Gallo. Un mot peut-être sur le jury? La jury, c'est fantastique parce que comme président, on a le prix Oscar Award Academy, c'est Nick Vallelonga qui est l'écrivain de Green Book, c'est l'histoire de son père pratiquement. Nick Vallelonga, c'est le président. Après, on a Maggie Chivantos, qui c'est un des protagonistes, une actrice protagoniste de Vis-à-Vis, une des grandes séries qui passe sur Netflix. On a Lotte Verbe, qui c'est une grande actrice hollandaise. On a avec nous Sabrina Impacciatore, grande actrice italienne. Et comme vous voyez, cette année, on a fait une jury très au féminin. Ça a été complexe pour l'organiser, ce festival, ne serait-ce que pour la venue des comédiens, des réalisateurs, des membres du jury. Ça a été complexe? Oui, pas facile cette année, c'était plus facile les années avant parce que cette année, avec les problèmes du transport, il faut avoir des certificats. La chose positive, c'est que Monaco, vous savez, a des rules très bien faites. Et ici, au Grimaldi Forum, où est dans ce moment, on aura tous les contrôles que le gouvernement a demandé de faire. Et logiquement, on aura pas le public comme avant, il faudra avoir moins public, mais sûrement de grande qualité. Justement, le public pourra assister aux projections? Oui. On a logiquement une systémation de places qui est complètement différente d'avant, parce qu'on aura un place oui, un place non, et le public doit avoir la masque dans la face, mais ça sont des règles qu'il faut respecter absolument. Comment se porte le cinéma depuis la Covid-19? Il faut, dans ce période, s'organiser bien. Je viens de faire, pour exemple, je parle de moi, un film que j'ai fait en Italie en juillet, et on a travaillé en condition, c'était notre film, parce qu'il y avait tous les jours de contrôle, il ne faudrait pas avoir des scènes où il y avait des contacts très forts avec les acteurs. La comédie va sortir à la moitié d'octobre dans beaucoup de salles cinématographiques en Italie.
Et la Covid-19, c'est un thème qui peut faire rire, qui doit faire rire au cinéma, puisque l'on dit parfois que l'on peut rire de tout. C'est un thème que l'on va utiliser, à votre avis, prochainement dans des prochains scénarios? Il faut penser que la comédie, c'est a un devoir moral aussi d'aider, surtout dans un moment compliqué. Vous avez vu la situation des États-Unis, par exemple. Je parle tous les jours avec mes amis qui sont là, qui sont acteurs, directeurs, producteurs. C'est un désastre. Encore en plus, pour ces motifs, je pense que qui fait du cinéma, qui fait de la comédie, doit chercher de faire sourire un petit peu le public et les personnes que nous avons autour de nous. Dernière question, à 2 semaines de la manifestation, là, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes calme, vous êtes stressé, vous vous sentez comment? Je suis comme la comédie, je suis positif, pas pour le virus, je suis très positif et je pense que j'ai vu qu'il y a eu des moments qu'on a annoncé que du 5 au 10 octobre il y aura le festival. Il y a eu beaucoup de messages des personnes qui ont cherché de trouver une place pour voir le film, ont demandé quel film on va présenter, personnes qui ont déjà fait la présentation pour venir voir la soirée finale, qui c'est toujours très intéressant. Il y a un grand directeur français qui sera avec nous le samedi 10 octobre, qui c'est Patrice Lacomte, un grand réalisateur, metteur en scène, et je suis très heureux de l'avoir avec nous et ça c'est positif. Et alors je pense qu'à 2 semaines on est fort et on espère arriver à faire la 17e édition et penser à la 18e sans virus et avec beaucoup de public avec nous. Et on viendra. Merci de votre collaboration. Et on viendra, merci. Merci. On vous retrouve, Christine Datomel, pour la suite de l'actualité et on commence par un moment de détente dans un beau cadre. Oui, la Roseraie Princesse Grace vous propose une parenthèse bucolique. Une soirée de lecture aura lieu le mardi 29 septembre à 18h30 dans le cadre fleuri de la Roseraie à Fontvieille. Le roman Les Roses Fauves de Carole Martinez sera lu par la comédienne Ambre Pietri en présence de l'auteur. L'entrée est libre mais la réservation est obligatoire. Alors pour réserver vos places, un numéro, le 98 98 83 03. Si vous avez un don artistique ou si vous êtes tout simplement amateur d'art, cette information va vous intéresser. En effet, un nouveau site vient de voir le jour sur la toile, une plateforme internet pour faire connaître les artistes créateurs et constituer un guide pratique et complet des associations et entités culturelles de la Principauté œuvrant dans le champ de la création et de l'expression artistique. Au moyen d'une page créée par vos soins et dans laquelle vous pouvez ajouter autant de photos et d'informations que vous le souhaitez, vous pourrez communiquer sur votre profil et sur votre actualité, laquelle sera relayée en page d'accueil dans un espace entièrement dédié, le site www.annuairedesartistes.mc. On termine avec cette belle image, Christinda. Les étudiants de dernière année de l'IFSI viennent de vivre un moment dont ils se souviendront toute leur vie. Et oui, les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco se sont vus remettre leur diplôme dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier ce matin en présence de la princesse Caroline de Hanovre. Une bien belle façon de clore leurs 3 années d'études malgré une dernière année particulière et éprouvante pour eux. Place à présent à la vie professionnelle pour cette promotion 2017-2020 intitulée Tony Varro en l'honneur du commandant supérieur de la force publique à Monaco. L'été est déjà terminé, nous sommes en automne, la plage du Larvoto a fermé ses portes il y a quelques jours maintenant. En revanche, le quartier du Larvoto réserve encore des surprises à l'image d'une exposition complètement atypique. De magnifiques guitares à découvrir à la galerie J&M Design au 11 avenue Princesse Grace. Nous y sommes allés faire un petit tour. Reportage. Plus que des instruments de musique, de véritables œuvres d'art réalisées par un artiste italien dans les années 50-60, Antonio Vandré Pioli, ou des guitares que l'on appelle plus communément des Vendré. Un demi-siècle plus tard, outre les traditionnels Gibson et Fender, les guitares Vendré sont également très recherchées par les collectionneurs du monde entier. Eh bien, l'exposition Space Age Movement présente une centaine de modèles uniques d'un collectionneur tombé amoureux de ces objets d'art, l'agent, producteur et manager d'artistes Maurice Suissa. Elles ont de particulier qu'elles sont belles, parce que toutes les guitares ne sont pas forcément belles et coûtent cher.
Et là, on est sur un artiste designer qui a eu une période extrêmement courte par choix, de 1957 jusqu'à 64, réellement dans le côté extravagant et réellement particulier, puisque chaque modèle de ces guitares était réellement unique, et dans son choix de matériel, et dans son choix de couleur. Et pour être certain d'ailleurs qu'elle le soit, il se permettait de les brûler avec une bougie pour que les peintures soient totalement uniques. Les guitares Vendrée, des modèles uniques donc, qui sont passés dans les mains des plus grands tels que Jimi Hendrix, Bob Dylan, Frank Zappa, le guitariste d'Aerosmith ou encore de Kiss. Toutes ces guitares sont réparties dans les différentes pièces de la galerie J&M Design par famille, comme les bébés en hommage à Bardot, les Space Age, les Scarabées ou encore les Bikini avec un ampli directement intégré. Pour moi, j'ai envie de dire que si je devais défendre Vendrée, c'est parce que justement il a amené, à mon sens, tout ce qui réunit le plaisir, l'esthétique et la finesse et le son. Alors le son, c'est une question de goût, comme le sel et comme le poivre, chacun fait son truc. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'avec un ordinateur, on peut faire du Hendrix, ou même James Cullen, avec un tel ordinateur, peut faire son disque, je veux dire que là, il faut se battre. Donc on plug, on joue et on cherche. Et ça sonne. On admire des tableaux de Picasso, Miro ou encore au hasard Dali. Eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir les guitares Vendrée à l'occasion de cette exposition unique à la galerie J&M Design, 11 avenue Princesse Grace, dans le quartier du Larvoto, et ce jusqu'au 10 octobre. Voilà une exposition Larvoto, le Larvoto où l'on ne peut plus se baigner. En revanche, vous pouvez toujours, pour cela, vous rendre au solarium où des installations ont été mises en place jusqu'à fin octobre. Justement, on passe à la météo. Quel temps fera-t-il ce jeudi, que ce soit au solarium ou dans le reste de Monaco ? Jeudi matin, le ciel sera assez ensoleillé, mais quelques passages nuageux sont néanmoins prévus, précurseurs d'orages et d'averses l'après-midi. La journée sera dans l'ensemble assez dégagée, mais le temps restera cependant instable. Côté thermomètre, 16 degrés pour les minimales et 22 pour les maximales. L'eau sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h19 et se couchera à 19h25. Jeudi 24 septembre, nous fêterons les Tecles. Merci Christina. Et puisque ce jeudi se déroulera le Monte Carlo Gala for Planetary Health sur les terrasses de l'Opéra, je vous propose pour se quitter de revoir des photos prises l'année dernière lors du gala de la Fondation Prince Albert II au profit des océans. Ce sont les photos du jour. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition. Ce jeudi 19h, le journal sera présenté par Émilie Rousseau. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.